Tout le monde la caillou gagne une Bible. Tout le monde remet lire la Bible. Mais de qui Bible n'a parlé? T'as trouvé ça bizarre? Mais c'est sa question. De qui Bible n'a parlé? Pas oublier que yo dit nous que la Bible c'est un livre sacré. Depuis nous lever, c'est ça nous tendez. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. Et dit que auteur qui écrit livre dans la Bible, ce sont des hommes inspirés de Dieu. La Bible est écrite en hébreu et en araméen. Et nous-mêmes, Bible, n'applions en français, en anglais, en espagnol, en créole et autres. Et donc, ce sont des traductions. Mais traduction, ça yo, est-ce que yo fidèle? Moi, pas connais. Moi, une interrogation. Mais question m'a posée. Yo dit que la Bible est un livre inspiré de Dieu. L'elle t'est écrit dans certaines langues, qu'on y en a vin l'île dans d'autres langues. Est-ce que moun sa yo qui traduit Bible dans langue sa yo, est-ce que yo gen même dimension avec moun sa yo qui te écrit Bible? Comprenez bien ça m'a dit. Tout sens ou pas qu'à comprendre, ou senti ça un petit genre bouillé ou zappé. Al coûter on l'autre bagaille. Parce que là, m'pas vin faire une discussion de foi, m'vin à faire une analyse. Et moun qui comprennent après être très clair. Parce que c'est pas un chouette, ça m'a dit là. Quand nous situons, nous avons droit pour nous poser des questions et chercher réponse. Est-ce que moun sa yo qui fait traduction Bible, est-ce que yo gen même dimension avec moun qui t'a écrit livre qui dans Bible? Est-ce que ce sont des hommes inspirés tout? Est-ce que ce sont des choisis pour yo ka jouer dans parole ça? Parce que yo dit la Bible son livre sacré. Moi-même, j'ai une formation, je fais dans l'étude, étudier la Bible. J'ai un diplôme pour lui. Je cherche connaissance. Moun qui te coach moi, il te conseille, il dit, mets tel livre, mets telle Bible pour me lire. Généralement, nous-mêmes, nous gagnons Louis II, mais lui-même, il te conseille, lit en l'autre Bible. Pour qui ça? Est-ce que parole n'est pas même? Est-ce que c'est pas même parole sacrée? Et là que m'aller dans l'autre livre, il te conseille, non? Moi, tout n'est pas même, moi, pas même. Quand on parle, dit oui, ok, c'est ça, mais l'on change en phrase, l'on utilise l'autre mot en place en mot. Phrase n'a pas le même poste là, non? Et dans tout livre, c'est ça qui gagne. Auteur, parfois, c'est feeling yo fait passer. C'est ça yo comprendre, yo dit. Pas oublier que c'est un côté y a le puisé pour yo traduit. Yo fait gen moun k'ap enjolivé, gen moun k'ap ajouté, gen moun k'ap retiré. N'a pour exemple, dans la Bible, nous pas qui s'allie exactement, parce que moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un théologien vraiment. Juste lire la Bible, me chercher une petite connaissance, mais je ne suis pas
théologien pour me discuter ça. Je juste poser une question, il y a des gens qui ont même bon élément de réponse. Au contraire, c'est comprendre, vous voulez comprendre toujours. Parce que, moun yo le livre là nan men yo dit ah la Bible, c'est parole sacrée, c'est parole bon Dieu et puis c'est tout. C'est moun qui traduit. Vrai Bible là ni dans l'autre langue. M'di nous ça. Vrai Bible là li dans l'autre, li en hébreu et en araméen. C'est ça yo dit. Par exemple, dans le Nouveau Testament, il y a 4 livres là dans le Nouveau Testament. Là, ils parlent de résurrection du Christ, ils chaque raconté yon Jean. Mais pour qui ça gagne toute différence ça dans une seule histoire? 4 auteurs, 4 récits différents. Est-ce que c'est notre addiction problème non? Ou bien c'est depuis les auteurs qui ont écrit? Là, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas comprendre. C'est depuis là qu'on commence à poser des questions. Pour qui ça? Sans aller plus loin dans d'autres textes. Nous ne pouvons pas remettre en question la Bible, non? Nous remettre en question les traductions bibliques. Pas oublier que la Bible traduit dans plus de 70 langues et plus. Mais nous-mêmes, nous arrêtons dans parti pas non comme haïtiens, comme nous plus qu'à parler anglais, français, espagnol, créole. On fait recherche, on tombe sur un texte. Pour me connaître, côté la Bible sortie, côté lié qu'on y a, avec traduction, et puis, je viens tomber sur une vidéo que je vais partager avec nous tous, qui pourra essayer de verger nous. Ça paraît retirer rien dans la foi, nous. Nous ne pouvons pas questionner rien dans la Bible. Nous questionner les traductions. Et nous venons sentir que c'est à partir de là, parce que la Bible n'a pas un bagage simple pour nous. Ça fait me oser dire que la Bible n'est pas simple, c'est à cause de pile religion ça a guerre. Si la Bible est simple, pas t'as toute religion ça. C'est interprétation qui permet de toute religion ça. Chaque monde interprète dans Jean pas yo comprend li tel bagay dans Jean pas yo dit ah c'est comme ça lié et tel monde comprend li comme ça moi même pas le faire pas ça fait c'est ça qui vient by toute religion ça yo. Son problème d'interprétation. Et t'es catholique, vin les protestants ont dit yo pas mais Jean catholique a fait parce que catholique lui-même lui comprend ça l'appli en façon, yo gon dogme. Moun yo vin protester, yo dit nous pas le faire bagay pas nous. En dedans même protestant vin gen d'autres protestants. Et les anglicans, les baptistes, adventistes, pentecôtistes, tout bagay. Chaque abdou, ah, ça tel monde dit c'est pas ça, Jean tel monde fait tel bagay, c'est pas ça. Je dis que, au fur et à mesure, vous venez trouver avec une multitude de religions à cause d'un problème d'interprétation en dans même livre ça, il dit qu'il est la Bible. Ça vient mener à comprendre que même moun qui a fait traduction yo mette feeling pa yo, ça yo senti, ça qui bon pour yo, ça yo remet, c'est lui-même yo traduit. Et là dit assez comme ça, on comprend telle phrase, assez saleté vle dit et puis li mette. Les m'appli you version avec Louis II ou après tout nou yo différent. Mot yo différent. Moun pral vin dim synonyme, oui, synonyme, nous t'avle dit même bagay, mais ça dépend de côté moral placé, gen yon qui pi fort passer l'autre.
Par contre, si nous comprenons, tout pas dans dimension pour comprendre ça qu'a dit là, allez. Vidéo ça pas pour. Chaîne ça pas pour. Nous pas venir faire voyer monter. Nous juste faire logique. Zapper. Al coûter l'autre bagaille. Ça dans dimension. Allez. Catégorie. Ça c'est mon univers. M'a exprimer. M'a chercher lumière, m'a porter lumière. Dans quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? La Bible a été écrite puis traduite dans de multiples langues et il existe plusieurs traductions de la Bible en français. En français seulement, il y a plusieurs traductions de la Bible. Plus ou moins adaptées en fonction de l'usage que le lecteur souhaite en faire. Voilà, mais c'est ça on t'a dit. Écoute, plus ou moins adapté en fonction de l'usage que le lecteur souhaite en faire. Dans l'Ancien Testament, 40 livres ont été écrits en hébreu, avec quelques passages en araméen. C'est ça que je dis. Ces deux langues, de même que l'arabe, ne s'écrivent qu'avec les consonnes. Langue ça, c'est avec consonnes yo écrit. C'est-à-dire que faut qu'on certaine connaissance pour puiser dans la langue ça pour puiser pour venir faire traduction. C'est au lecteur d'ajouter les voyelles selon le sens qu'il comprend. Par contre, sinon là, c'est au lecteur d'ajouter les voyelles selon le sens qu'il comprend. Le texte fut traduit en grec à partir du IIIe siècle avant notre ère, à Alexandrie. Selon une légende, 70 scribes travaillant séparément aboutirent exactement au même résultat, d'où le nom de la traduction de la Septante. 70 moun est réunis en côté, il y a le travail, et puis il y a une bagaille, c'est plus ou moins identique, et puis il y a adopté. Mais, il y a l'autre bagaille que nous ne comprenons pas, nous ne connaissons pas. Si vous êtes dans l'état de foi seulement, vous essayez de bagaille, vous pas chercher qu'on est, pas besoin qu'on est tout, c'est normal. La Bible même dit, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Bah. Tout autre pas chercher qu'on est, les plus bon. Ou pas dans doute, ou pas de questions à poser, ou à filer. Rester dans la foi, c'est tout. Je ne pas doit poser question et je pas venir parler de la foi, me dit ça encore. Mais écoutez. 6 autres livres de l'Ancien Testament ont été rédigés en grec. Il y a 6 autres livres encore. L'Ancien Testament qui était écrit en grec. Nous ne pas attendre ça trop souvent. À moins que tu as monde qui fait études théologiques, mais ou même qui peut aller à l'église chaque jour, il y a des bagages ou pas qu'on est. Ou pas chercher qu'on est, ou pas intéressé.
Nous, c'est fouiller, n'a fouiller, c'est puiser, n'a puiser. Comprendre? Livre ça, yo, Géon qui les Judith, li pas dans le livre n'a pli yo là, non? Géon qui les Tobi, gen deux autres livres qui les Maccabée, les deux livres de Maccabée. Gen un livre qui les Sagesse, et gen l'autre livre qui les Siracide. Il y a l'autre 6 livres encore qui étaient écrits en grec. L'Ancien Testament est commun aux Juifs et aux chrétiens, mais avec quelques différences. Les Juifs ainsi que les protestants ne reconnaissent que les 40 livres écrits en hébreu. Voilà. C'est ça qui fait que ces 40 livres, nous connaissons, l'autre livre, nous ne connaissons pas. Nous retirons. Pour quelle raison? La Bible, c'est un livre sacré. Pour qui ça va un parti, on retire l'autre parti? Ça est question pas. Les catholiques en ont ajouté 6 écrits en grec. Catholiques, eux-mêmes, ils ont ajouté. Mais il y a des gens qui retirent. Le Nouveau Testament, quant à lui, a été écrit en grec dans sa totalité. Il est identique pour tous les chrétiens et comporte 27 livres. Quand il rentre et sorti là, mais n'a compris. La Bible a été écrite en hébreu et en araméen. Après, nous tombons dans le grec, en pile traduction, hein. Nous disons, juifs et chrétiens. L'Ancien Testament est commun aux juifs et aux chrétiens, mais avec quelques différences. Les catholiques en ont ajouté 6 écrits en grec. Il y a 6 autres livres dans l'Ancien Testament qui étaient rédigés en grec, Judith, Tobie, les 2 livres de Maccabée, Sagesse et Siracide. On cherche à comprendre bagay yo. Genan yo nou pa ouais. Il existe plusieurs traductions de la Bible en français. Je dit ça déjà. Laquelle est-il préférable d'utiliser? Dans le français seulement, grand pile traduction la Bible. Mais qui est-ce nan yo qui préfère pour utiliser? Il peut dépendre de feeling ou. Voilà. Quand on pas connaît si sa hauteur ça traduit, est-ce que c'est ça tout bon le ouais dans la vraie Bible? C'est ça que fait, ou attendez, yo dit, ah, témoin Jéhovah yo gen Bible pa yo. Juif yo, son parti, yo prend ça qui bon pour yo, ça qui Adventiste yo, c'est tel bagay. Catholique yo, c'est ça qui vient créer tout problème. Il y a une question de feeling, auteur, yo, moun kap traduit yo. Les mrivé non source, tout moun yo mette yon on sac sucre, chaque moun qui prend sucre là, yo tout pa pral utiliser même genre. Gen c'est pour yo faire la bouillie, gen c'est pour yo faire café, gen qui kap mette même quantité mettez dans café et pas même quantité ça. Nous tout pas pral consommer même quantité sucre, même gens, même l'heure. Gen moun qui remet et à faire un petit genre rac, un petit genre et pas trop douce, gen moun qui remet à faire pi sucré. Voici la réalité de la Bible. Logon Bible, non mon appli en Bible, mais c'est qui Bible. Habitude, fait les Bibles dans mon ouvert ou lit ou dit Amen, Alléluia. Mais Amen, Alléluia, est-ce que c'est parole ça qui écrit dans maman Bible?
Les auteurs bibliques n'ont pas toujours écrit clairement. Moun qui t'a écrit Bible, yo pas jamais écrit clairement. Ou même ou vient traduit. C'est que, ou pi connaît que moun qui t'a écrit, ça le dit. Ou pi connaît que moun qui t'a écrit, ça le t'a écrit. Si on dit auteur, yo pas écrit clairement ou même ou vient traduit. Qui sont traduits, bam? Ou traduit sans comprendre. Le texte original peut en effet contenir des phrases ambiguës ou difficiles à comprendre. Le texte original peut en effet contenir des phrases ambiguës ou difficiles à comprendre. Bienvenue dans mon univers. Voici mon univers. N'a questionné, n'a posé question et n'a cherché réponse. Les différents traducteurs ont dû choisir entre transposer le texte de manière littérale et résoudre l'ambiguïté. Dit tout ça dans le C'est une question de feeling. Somewhere, ou dit, ah, c'est ça, monsieur te vle dire pour la gueule. C'est ça lié. C'est ça lié. Les différents traducteurs ont dû choisir entre transposer le texte de manière littérale et résoudre l'ambiguïté. Les rois fait traduction ou gain de bagages vous faites. Ou bien plaquer phrase là, Jean hier. Mot à mot. Parce que l'autre traduit mot à mot, ça pas veut dire que ou bas phrase là sans citer gain, non? Par contre, faire étude du texte, oui. C'est comme par exemple, vous arrivez sur un texte en anglais et puis vous traduit tout mot qui dans le texte là, mot à mot. L'on vient mettre en français, elle va pas dire rien, non? Prenons par exemple, Québécois avec Américain. Gros mot, tout on a dit. Aux États-Unis, ils dit, l'on dit au monde, tel bagage, il dit, you welcome. You welcome, mot à mot signifie, vous êtes bienvenue. Mais Américain, elle dit you welcome. C'est pas vous êtes bienvenue, il dit non. Il dit, c'est une expression idiomatique en anglais qui signifie de rien. Ne vous en faites pas. De rien. Eh bien, les cons québécois, ils ont traduit mot à mot. Et ça fait au Québec, l'on dit au monde, you welcome. C'est you welcome dans le dou. Vous êtes bienvenue, il dit. Ça fait ici, on entend des gens dire bienvenue. Bienvenue, c'est le monde vini. Et même eux-mêmes, ils ont fait traduction, mot à mot. Ou après tout, c'est con. Ou après au Québec, ils ont dit bon matin. Parce qu'ils ont traduit mot good morning, non? Good morning, good, bon morning. Matin, ils ont dit bon matin. Alors que Américain, Anglais, ils disent bonjour. Eh bien, là, nous allons comprendre. Si comprendre pour le point, moyo, ouais, et tel mot en hébreu signifie je, et tel bagage signifie quand il y a l'on vient river ou vient trouver, comme moi, mais ou dans les fleurs. Eh bien, auteur qui fait traduction, c'est dans ça que vous venez trouver. Est-ce que vous transposez ces textes-là de manière littérale? Pour comprendre, il faut un niveau. Dis-nous si nous ne pouvons pas comprendre. Zappez, allez, écoutez l'autre bagaille. Ou bien, vous cherchez résoudre
ambiguïté. La traduction la plus appropriée doit être jugée à partir de ce qu'on recherche quand on lit. Voilà, me dit nous sont question de feeling. Non? Traduction qui est plus appropriée, il doit juger à partir de ça qu'on chercher. Parce que conseil de monde, il déjà pensé en bagaille, oui, et puis lui on dit ah ça c'est ça. Et pourtant c'est pas ça. Mais c'est ça t'a cherché où elle ou tout dit il est bon. Sans pour autant c'est pas ça. Mais côté nous y est notre traduction, la Bible, si ça fait, si la Bible traduit un pile livre, pour qui ça a obligé une pile traduction de la Bible, seul dans le français une pile traduction pour qui ça? On va qui pas marcher. Il y a des gens qui sont d'accord avec telle traduction, qui dit que le traduire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. S'il y a bien l'autre, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ont juste toujours reproduit la première traduction, c'est que il y a des gens qui ne sont pas clairs. La lecture à haute voix comporte souvent un ton solennel. C'est-à-dire que l'on appelle la Bible à haute voix, il y a un ton solennel, une façon pour lire la Bible. Ou pas lire la Bible tant que son discours a fait. Parce que la Bible, son bagage l'a raconté. Ou pas lire la Bible tant que son discours a fait. Non, blablabla, quand les gens montent sous chair, comme c'est lié au baoli, blablabla. Pour un minimum en communication, pour une façon pour lire la Bible, pour qu'à faire moun captant là, comprendre ça qu'appli. Ou pas juste venir faire lecture, comme le plus souvent, moi, pasteur fait ça, yo juste prend n'importe moun, yo fait moun al font lecture, après, puis yo ka vin prêcher, mais sans que, moun ka vin lire à partir, il tout, pas du rien, dans ça, la Bible. Le plus souvent, son petit bout de bagaille, yo en lit tout, yo fait moun nan lit tout, et puis, yo pas jamais lire un verset, un texte entier pour moun ka wè ça que vle dit dans bagay la. Pas un expert, juste un observateur. Observateur. Bon, moun qui remet ça toujours à m'écouter, cap chercher la vérité. La lecture privée qui vise à la réflexion et à la recherche spirituelle est parfois mieux servie par une traduction dans le style est plus agréable et convivial. On peut dire encore, la lecture privée, en fait, lecture privée, qui vise à la réflexion et à la recherche spirituelle est parfois mieux servie par une traduction dont le style est plus agréable et convivial. Est plus agréable et convivial. Excuse-moi pour ce lapsus. Je ne peux pas prétendre. Est plus agréable et convivial. Parlez-nous en gros de traduction la Bible. Traduction pas toujours fidèle. Il y a un pile traduction dans la rue. Lorsque Bible à mon nom. Qui Bible ou est? On y a là, fin notre texte pour nous. Nous avons au minimum d'informations qu'on y a là, on pral par nous coûter vidéo. Yon connaisseur qui a parlé de même bagay là, n'a édifié beaucoup plus. Bienvenue dans mon univers. Alors quand on parle de la Bible, la première question qu'il faut se poser c'est mais de quelle Bible parle-t-on? On lit tous la Bible à la maison, on achète une Bible dans une librairie et puis en fait on se rend compte très vite qu'il y a plusieurs traductions françaises de la Bible. Et ces traductions françaises,
elles divergent parfois. Je prends un exemple, dans Proverbes chapitre 10, verset 22, si vous lisez la version second, la nouvelle Bible second, vous lisez « C'est la bénédiction du Seigneur qui rend riche, il n'y ajoute aucune peine ». Et puis si vous ouvrez ce même verset dans la traduction écuménique de la Bible, la Tob, eh bien vous lisez à peu de choses près la même chose, « C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit », pas de problème. Et puis la deuxième partie est différente, « Et le tourment n'y ajoutera rien ». Et là, on se dit, c'est pas pareil. Dans la version seconde, on nous dit que Dieu n'ajoute aucune peine, il nous bénit, il n'ajoute aucune peine. Donc on peut se dire, une fois qu'on a la bénédiction de Dieu dans sa vie, eh bien rien de mal ne peut nous arriver qui viendrait de Dieu. Donc si on a des problèmes dans notre vie, ça ne peut pas venir de Dieu. Et ça, toute une théologie peut découler de cette affirmation. Alors que si vous prenez la traduction écuménique de la Bible qui dit « le tourment n'y ajoutera rien », c'est-à-dire qu'une fois que Dieu nous a bénis, ça ne sert à rien que par nous-mêmes, par nos efforts, nous essayons d'accroître encore cette bénédiction. On ne peut pas mériter la bénédiction de Dieu. Rien qu'en comparant ces deux traductions françaises de la Bible sur ce même passage, on se rend compte déjà de toute la complexité de la lecture et de l'étude de la Bible. On se rend compte également que c'est difficile de rendre en français quelque chose qui est exprimé dans une langue ancienne, l'hébreu, l'araméen, le grec, qui sont les langues qui ont été utilisées pour rédiger la Bible. Ces traductions françaises de la Bible, dont on vient de parler, la seconde, la Tob, ce sont les traductions les plus courantes aujourd'hui. Ce ne sont pas les premières traductions françaises. En fait, les plus anciennes traductions françaises complètes de la Bible datent du XVIe siècle de notre ère. Le XVIe siècle, c'est une période très importante parce que c'est la période de la Réforme. C'est une période où un certain nombre de responsables religieux ont pour désir, notamment Luther, Calvin, ont pour désir de donner accès aux textes bibliques au plus grand nombre. Ils veulent que les croyants puissent lire eux-mêmes la Bible. À l'époque, la Bible, elle était traduite en latin, alors il fallait connaître le latin pour pouvoir la lire. À partir du XVIe siècle, il y a des traductions de la Bible qui sont faites dans différentes langues, et notamment le français. Ces traductions de la Bible, elles sont faites soit sur le latin, qui était la version la plus courante à l'époque, mais qui n'était pas la version originale de la Bible, soit directement à partir des langues dans lesquelles la Bible a été écrite, c'est-à-dire l'hébreu, l'araméen et le grec. Et donc on s'est basé sur ces textes originaux pour traduire la Bible. Mais quand je dis qu'on s'est basé sur les textes originaux, en fait, il ne faut pas croire non plus qu'on a traduit les Bibles à partir des textes copiés de la main même des auteurs bibliques. Aujourd'hui, nous n'avons pas les textes qui ont été écrits par tel ou tel auteur de la Bible. Ce que nous avons, ce sont des copies et des copies de copies qui ont traversé les siècles. Si on regarde les plus anciennes Bibles complètes en hébreu ou en grec, alors on peut remonter encore le temps. Tout à l'heure, on était au XVIe siècle de notre ère. On peut encore remonter d'un demi-millénaire puisque la plus ancienne Bible hébraïque complète, elle date de l'an 1000 de notre ère, à peu près. La plus ancienne Bible grecque complète, elle date à peu près du milieu du premier millénaire de notre ère. Mais dans tous les cas, ce sont des gros manuscrits qui sont de plusieurs siècles postérieurs à la rédaction de la Bible. Alors si on veut s'approcher encore un petit peu de l'époque de la rédaction de la Bible, on peut arriver à peu près au tournant de notre ère, à l'époque de Jésus, quelques siècles avant et après, disons 2-3 siècles avant, 2-3 siècles après, où là on va trouver des manuscrits qui sont pour la plupart assez fragmentaires, mais qui nous permettent de nous rapprocher au plus près de l'époque de rédaction de la Bible. Le livre de la Bible dont on a un manuscrit complet qui est le plus ancien, c'est le livre d'Ésaïe, où on a un très beau rouleau découvert à Qumran, au bord de la mer Morte, qui date environ 100 ans avant Jésus-Christ. Et là, si vous déroulez ce rouleau qui fait plus de 7 mètres de long, si vous le déroulez en entier, eh bien là, vous avez le texte complet du livre d'Ésaïe. Ça, c'est le plus loin que l'on puisse remonter dans le temps pour accéder au texte de la Bible. Alors quand on parle de la Bible, la première question qu'il faut se poser, c'est mais de quelle Bible parle-t-on ? On lit tous la Bible.